c'est Reza, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la quatrième aile du Mont Roche Noir. Donc c'est parti. En normal bien sûr, on l'a pas encore fait en héroïque. C'est vrai que Naxxramas on l'a fait en normal et en héroïque. Là, Mont Roche Noir, on le fera plus tard parce qu'on est très occupé en ce moment, on a pas mal de sujets de vidéos à parler. Donc on peut enfin l'acheter en direct, hein, on va dire. Donc c'est parti. Le coffre. On va gagner la revanche pour le guerrier, la Tisflamme pour le mage. C'est un deck que j'ai très envie de me faire, donc c'est pour ça que je fais cette aile. Le dragon affamé, donc qui est pas mal, hein, une 5-6 pour 4. Bon, ça invoque un serviteur à un cristal de mana, c'est pas grand chose. Le destructeur garde-fou, qui est vraiment pas mal aussi en druide, en chaman, qu'est-ce que je raconte, voilà. Et Chromagus, qui est pas mal, hein, dans certains decks. Donc cette vidéo va se faire en 3 parties. Enfin, en 4 parties plutôt. Une partie intro, donc là. Ensuite une partie premier boss, le deuxième boss et le troisième boss. Je présente pas les decks, car c'est en mode normal, donc c'est assez simple on va dire de les trouver sur internet. Et même avec un deck normal souvent ça passe. Et ensuite je vous les présenterai dans une vidéo en mode héroïque. Donc là l'autorisation est très longue, mais je veux quand même on va quand même attendre, hein, voilà. Achat effectué. On va pouvoir ouvrir. Waouh. Donc on va du coup marquer une petite coupure pour ce premier boss. Donc c'est parti pour... Vous voulez venir chez moi? Très bien. Tranche triple. Détruis ce sale gosse ingrat. Donc pour tranche trip, son pouvoir héroïque confère 1 PV à tous les œufs corrompus, puis en invoque un. D'accord. Mhm. Donc comme il faudra tuer assez vite. Donc en fait, je vous avoue, T-Fade, j'avais pas prévu de tomber sur ce boss là, je me suis trompé je pense. Le premier boss je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Donc on avait fait un deck un peu sur la base d'un Untard pour le tuer assez vite, mais là bon, ça à mon avis ça va passer, donc on tente. On tente. Décidément, à chaque aile je me fail. Rexar contre tranche triple. Contemplez les yeux corrompus de notre nouveau vol draconique. Je la traque. Pour ça on peut enlever l'ordre du... On peut enlever l'arc, on va le garder, on sait jamais. Ce qu'il peut avoir dans les œufs... Je sais même pas s'ils ont de l'attaque. En gros c'est quoi ces œufs? Éclos quand il y a 4 PV ou plus. Ok. Euh... En gros d'accord. En gros en fait faut trade les œufs quoi. Éloignez-vous de ces œufs. Imbécile, ces œufs sont plus précieux que vous le croyez. Ouais t'inquiète. Donc là ça va en fait parce qu'il booste et il invoque. Mais après il va mettre des créatures donc voilà. Je chasse seul. Pas un autre. Vous allez payer ces atrocités de votre Ouais t'as cru que j'ai laissé éclore toi. retourner au travail. Le sous-chef qui trade. Hmm.
Donc là c'est peut-être plus simple vu qu'on aura que un œuf à chaque fois en fait. Ok, de l'armeur, c'est pas grave. Trade facile. Et on y va, on met du board. Bon, j'espère juste qu'il n'a pas d'AOE. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Ok, il va corrompre. Ok. Bon, déjà en trade. De toute façon, il va mourir, donc voilà. Voilà. Donc ce premier boss qui ne m'a pas l'air très difficile. Bon, je peux peut-être pas parler trop vite parce que je peux me prendre une AOE encore. Le chevaucheur de loup. Le sous-chef, donc il va trade. Hein. L'arc. On lui met la pression. Ok. Bon, c'est une grosse créature, mais on va continuer à mettre la pression. On va pas s'embêter à le trade. Tant plus qu'on a bientôt le létal. Bon, au prochain tour on l'a. Donc vu qu'il ne mettra pas 20 points de dégâts en un tour, c'est GG. En plus il fait les trades, donc voilà. On va mettre le compagnon animal pour le fun. Ok, ok, ok. Hop. Hop. Allez, hop. Hop. Et hop. Premier boss éliminé. Ça, c'est fait. Je vais servir pour de glorieuses expériences. Oui, mais t'inquiète. Donc voilà, le prochain, donc je vais me renseigner un peu mieux et je vous dis à tout de suite. Et donc nous voilà, donc ce boss c'est bien le boss que je dois faire avec mon deck, donc on va le faire maintenant. C'est parti. Donc c'est Vaelas, voilà, hein. Donc c'est un bon dragon, mais Népharion l'a transformé en être maléfique contre son gré. On n'a pas le petit éloge, c'est dommage, bon. Il y a un petit bug, bon c'est pas grave. Moi j'aime bien les dragons, donc ça m'embête un peu de le défoncer, mais bon, pour la tisse flamme, voilà, voilà. Ah, désolé, mais on pense un peu qu'à nous. Hein. Et donc Vaela, on va modifier son nom, on va l'appeler Vaela, voilà c'est tout, Vaela. Donc Vaela, il nous fait piocher 2 cartes. C'est pour ça qu'on a pris le Huntard. Donc c'est pas forcément un vrai Huntard, hein, c'est pas le Huntard qu'on vend en ladder. C'est plutôt un Huntard très très low cost. Parce que moi, j'aime pas la facilité. Non, en fait c'est plutôt parce que j'ai pas réellement toutes les bonnes cartes et puis on prend que les petites cartes pas très chères. Donc là c'est nickel, on a une bonne petite sortie. Donc en fait on pose. La corruption de Népharian s'est emparée de moi. C'est pas grave. Fureur de roche noire coule dans mes veines. Voilà, donc lui en fait il nous fait piocher, piocher et repiocher et repiocher. Et donc au début ça va, vu qu'on n'a pas beaucoup de cartes.
Mais comme il nous fait piocher 2 cartes et qu'on peut en mettre que une ou deux par tour, ça va être assez embêtant. On a les marques du chasseur, donc on les perd pas, ça c'est bien. Et dans le tour, faut pas essayer de mettre les cartes les meilleures, mais peut-être en mettre le plus possible. Voilà, on peut en mettre 2. On va mettre le jongleur et le mecha. Ça touche dans la tête, c'est ce qu'on voulait en plus. On pioche les cuillères d'argent et le guerrier. Lui, il perd déjà des cartes. Corruption. Soit jongleur, ok. Et il va dans la face. Ok, on perd le sergent grossier, c'est pas grave. Donc là, on met une marque de chasseur dessus. On va poser. On va optimiser un peu le couteau. Ah, si on... Sur 2 couteaux, si on peut s'en tirer un dedans, c'est bien. Si on peut pas, tant pis. Là, on trade. On va plutôt trade avec la charge pour pas avoir la pièce dans la main. La pièce mécanique, enfin la pièce détachée pendant dans la main maintenant. Et on a encore plus de place du coup. Il perd des bonnes cartes pour lui, donc il nous fait repiocher. Là on va perdre les cartes. Alors il faudrait pas qu'on perde le lâcher des chiens. Le compagnon animal, c'est pas très une bonne carte à perdre non plus. C'est une de nos grosses cartes pour le finir. On perd le gnome. Lui on va le silence. Pour pouvoir poser quand même nos trucs. Il n'y a pas beaucoup de cartes à silence, hein, donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas. Et là on va mettre toutes les petites cartes à une. Et on y va. On va trade quand même. Parce que je ne sais pas s'il y a des AOE. Ok, on a l'ordre de tuer. On a les 2 ordres de tuer, ça c'est nickel. On a 10 de dégâts potentiels au prochain tour. Faut pas qu'il tue la chouette. Ah, il tue les cartes en plus qu'on veut pas qu'il meure. Je perds le lâcher des chiens. Donc on va mettre l'araignée. On va le faire descendre, enfin on va trade ça parce que ça prend vraiment des dégâts. On peut lui mettre déjà une ordre de tuer dans les dents. Et on donne plus 1 PV à la rampante pour tenter qu'elle survive peut-être. Un petit signe de désespoir et prochain tour on peut mettre ordre de tuer, arc. Et il est fini. En plus on en a 2. Il nous met juste un géant mécanique et il fait un recrutement dessus. Donc c'est cool pour nous. On a free win. Le piège explose en plus. On y va. 5 et hop. On a plus de mana pour faire ça. Bon, on va même booster nos cartes. Et voilà. Vous avez tué un des gentils. Vous n'êtes pas triste? Si je veux pleurer. Non, je rigole en fait. Donc voilà, on a tué un gentil. Je reconnais directement hein, son logo, c'est Chromagus. Donc là, légendaire qu'on gagne, hein, qui est là. Donc, comme tout à l'heure, on se prépare pour la castagne. À tout de suite. Et donc on se retrouve pour Chromagus. Donc Néférian a été très occupé par ses expériences Burk. Je vois pas, il est assez sympa Chromagus, hein, je le trouve pas dégueulasse. Son pouvoir héroïque, il ajoute une carte affliction de l'espèce de la main de votre adversaire, donc de moi, à la fin de votre tour. Donc en gros, il nous balance des cartes que vous verrez plus en détail dans la partie. Donc on a un petit deck prêtre qui consiste à avoir une grosse créature sur le board qui va le terminer en un tour ou deux. Une créature qui va bientôt tanker tout ce qui nous balance. On a le choix de Velen, on a l'attaque mentale et le cercle de soins. Le choix de Velen c'est bien pour booster notre créature parce qu'on la veut on le veut le plus tôt. L'attaque mentale on jarte et le cercle de soins aussi. Lumière des Naru, clair de comté, ok. Donc notre créature qu'on veut c'est soit
un rejeton de la lumière. Qui peut vraiment être pas mal si on lui met un taunt. Parce qu'il faut obligatoirement que ce soit un taunt. Et... Ou alors un... C'est une carte 1-7 taunt et je me souviens plus du nom. On a déjà un peu une bonne partie du combo, on va dire. Tout de suite. Donc là on va essayer de trade ça, c'est le plus problématique, c'est ça. On a même plus silence. On a un deuxième. Tout de suite. On a le maître lame. On peut déjà jarter la carte qui me fait subir ou qui le fait se soigner. On peut déjà jarter ça. Le maître lame. Je l'ai imprégné des pouvoirs de tous les vols draconiques. Il est parti. Oui, t'inquiète. Donc là, c'est ces sorts qui coûtent moins cher. Si je mets le maître lame... il pourra se faire trade facilement. Même si je mets lumière des Naru. Non, on peut faire ça. Lumière des Naru. Au nom de la lumière. Et cercle de soins. Le balayage. Il ne trade pas, c'est bien pour nous. On a l'Argus. On va mettre... on va mettre le rejeton. Non, on va booster grâce au choix de Velen. Est-ce qu'on jarte? Ouais, Serviteur, ses sorts. On n'en veut pas. Voilà, il va nous mettre des dragons. Il peut pas trade, donc on est hors de danger. On va pouvoir tuer ça. Poser le rejeton. Au pire, il va avoir 2 fois la même carte. Mais c'est pas trop dramatique. Vu que c'est l'écraseur de je ne sais pas quoi. Donc c'est bon. Et là, on peut lui mettre un taunt. 5 et 6. Il va se faire facilement... Il peut se faire facilement trade. Mais... Bon, c'est pas spécialement... Voilà. On veut pas qu'il mette de serviteur assez gratuitement. On va mettre ça, voilà. On va trade un peu. Le rejeton, en fait, il nous sert un peu de tank, en fait. Là, c'est lui qui se fait mal dessus. Enfin, c'est lui qui se fait mal, voilà. On a l'attaque mentale. Est-ce qu'on aura peut-être pas le létal? Si je mets 6, il y a 13. Plus 2, 15. Et 7, 8, 9. C'est le GG. En fait, c'est pas le GG. Mais il y a peut-être moyen de provoquer un létal. Non, en fait, on n'a pas le létal, c'est un peu fail. Je peux jarter quoi? Est-ce qu'il lui rend du PV? La carte. On va ressusciter quelqu'un. Ok, c'est le Naru. Hop. Il se met de l'armure. Bon. On a fait un petit misplay quand même. Hein. Il trade pas et c'est tant mieux pour nous. On peut ressusciter quelqu'un. Le maître lame. On est mort peut-être au prochain tour. Tac. Si on trade ça. Si on trade ça. Si on jarte tout. Qu'on met le rejeton. Ça peut être pas mal.
Le dragon qu'on sort. Ok. Ok. Faudrait pas qu'il... Ça va. Il a mis le heal, mince. Alors 4 et 5. Non, 7 et 5, ça fait 12. Il est à 12. Donc on a gagné. On a eu chaud, hein, c'est très dur. Donc vous avez compris le principe en fait, c'est d'avoir une grosse carte avec un taunt pour pas qu'il nous passe à travers. Magus était mon serviteur le plus faible. Alors, toujours aussi fier de vous. Oui. J'ai eu le dragon affamé. Donc voilà. Maintenant, on va devoir affronter Neferian. Donc j'ai bien préparé mentalement et physiquement, hein. Et donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, dernière ligne droite, on se retrouve pour... Mortel, je ne suis pas complètement mort. Je vais vous envoyer de l'aide pour vaincre Nefaria. C'est gentil, Ragnaros. Ragnaros vous fait savoir qu'il protège vos arrières. Ok. Pouvoir héroïque assez faible. Moi je l'ai vu en mode héroïque, c'est très dur. Là en mode normal, à ce qui paraît c'est facile. On avait quand même pris un deck du mode héroïque pour le faire assez facilement. Ça fonctionne sur le même principe que le deck de tout à l'heure. Anduin contre Nefarian. Bienvenue dans mon sanctum personnel, héros. La lumière nous apportera la victoire. Donc on a déjà le clair de comté pour piocher, le mot de l'ombre mort qui peut traiter quelques créatures, le mot de pouvoir bouclier qu'on n'a pas besoin maintenant vu qu'on n'a pas notre grosse créature encore. Le contrôle mental, dommage. A nous de jouer, tour 1, on pose la claire. Contemplez la véritable puissance de Nefarian. Mana infini, écaille de dragon cuirassé. Ah oui. Ah d'accord. Donc dans le normal, il se transforme en une carte 32 dégâts, 30 d'armure. Prêtre, la lumière me sert désormais. Ah oui, en plus en pouvoir héroïque, ça... Il y a un pouvoir du prêtre, d'accord. Oh, il est chaud. D'accord, il met direct un Drake, tout le bordel lui, ok. Ah, ça c'est pas mal. Oh. Tout de suite. Et on pioche en plus. Allez, on y va. Merci Ragnaros. Pour l'aile noire. Ok, il me réduit au silence, d'accord. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Là je pense pas que je veux... La triche. Je ne le tolère pas. Oh, je le mets... Ah ouais, j'affiche 6 points de dégâts, d'accord. Cool. Ça c'est pas mal, une 6-3. Le pouvoir coule en moi. Le pouvoir coule en moi. Ok, ok. Là même une deuxième fois serait vraiment sympa. J'envoie mes serviteurs pour te détruire. 4-5, furie des vents, pas mal. Là un 7 taunt. On lui met des petites patates à 6. Oh là là, les flammes sacrées. Sur ma 4-5 directement. Ça fait des trades.
Ah, il est comme ça lui, d'accord. Réduisez ce pauvre dragon en cendres. Ouais, t'inquiète pas, je vais le faire pour toi, Neferian. On peut mettre ça. Tout de suite. On va trader. Merde. Je me suis trompé. On va pouvoir le heal, ça qui est bien. Ça a buffé notre championne. Là, il nous faut des cartes de boost là, allez. Ok. Un petit cadeau. Ah, ça elle est bien celle-là. En fait, je vais faire ça. Comme ça. Je peux arriver ici. Je vais le heal. Il va être bien boosté. Allez. Ça fait mal? Je vais lui mettre une grosse patate à 18 et à 21, voilà. Facile. Par contre, en mode héroïque, je crois que je vais pleurer. Réduit au silence tous les serviteurs. Oh là 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 là. Il invoque une carte à 1 mana pour moi. Je serai chevalier. L'écuyer, ouais. Il va la trade peut-être. Fuyez. Il nous reste nos 6-3, 6-3. On a un choix de Velen en plus. Allez, on y va, sans la lance, hein, c'est gratuit. On va mettre le choix de Velen ici. Ça fait une grosse 6-7. On fait les trades pour avoir une carte solide en fait. Le mieux c'est une bonne grosse carte solide plutôt que deux cartes assez vulnérables. Le dragon féerique. La morsure. On a vive face. Le choix de Velen. Bon ici je pense qu'on va trade. Ce n'est pas trop mal. On va se nous-mêmes, hein. On prend pas trop de risques. Et là bon c'est fini à part qu'il nous sort un truc de l'espace. Dragon affamé, ça l'enfonce encore Je ne plus. dirai rien. Bon bah voilà c'est fini. On y va, on claque tout là, tout ce qu'on peut, allez allez allez. Non en fait voilà c'est fini. Voilà voilà. Ok. On a eu le destructeur garde de feu. Et Crobagus. On a débloqué deux défis de classe donc pour le voleur et le démoniste. Plus de dialogue, c'est fini. Bon mais du coup les gens c'est la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour les ailes, si vous voulez des decks, à me le demander dans les commentaires. Je ferai, enfin, j'accélérerai un peu le processus on va dire pour faire une vidéo. Là je vous avoue que je suis pas très motivé. Que je ferai ça bien sûr plus tard. J'ai pas envie de perdre la poussière en fait à créer des decks pour faire ces ailes en mode héroïque. D'autant plus que ça n'apporte rien de plus qu'un dos de cartes. Je le fais pour Naxxramas, j'ai voulu tester un peu voir ce que ça donnait. Mais c'est plus difficile qu'on le pense en mode low cost en fait. Donc je sais pas, donc soit je le fais pour moi mais sans vous faire de vidéo, ou soit je continue à faire des vidéos sur des decks low cost mais ce sera assez au ralenti. Et en tout cas dans tous les cas en attendant c'est en attente. Donc du coup on se retrouve très vite. Maintenant je pense que je vais m'y mettre un Naxxramas parce que les dernières cartes à gagner
ne sont pas très utiles à part Neferum qui est vraiment une grosse légendaire. Bon, dans les decks dragons, toutes ces cartes là sont très utiles. Mais dans les decks actuels, il nous faut par exemple Oreb, les Crash Vase, les savants fous et tout ça, donc qu'on a que dans Naxxramas et que je n'ai pas, donc je suis un peu bloqué dans les decks pour monter en ladder. Du coup, faut que je fasse Naxxramas, donc les prochaines vidéos d'aventure seront sur Naxxramas et on terminera le laboratoire des secrets un peu plus tard. Allez, ciao tout le monde.